Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur. On est en direct des chemins du Sancy. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat pharmaceutique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Pharmapreneur, vidéo dans laquelle je vais t'exposer mon quotidien en tant que pharmacien titulaire au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isnoville. Alors lundi, c'était pour nous le retour à la fin des vacances, une équipe pleinement présente et forcément des patients qui reviennent également avec la volonté de se faire vacciner, aussi bien au niveau de la grippe que au niveau de la Covid. Bref, donc du coup, moi, le lundi, comme d'habitude, tu le sais, j'arrive un petit peu plus tôt, ce qui me permet de faire un petit peu le topo de ce qui s'est passé sur les derniers jours et notamment le week-end. Alors pour moi qui avais pris en plus du 1er novembre une journée supplémentaire, le topo était un petit peu plus large, donc j'ai pu regarder la fréquentation, j'ai pu regarder les différentes communications mail et courrier classiques. Puis après je me suis attelé à la réception des commandes, le checkage également de notre robot Mecafarm. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu ce problème-là. En ce moment, nous, on a un petit problème avec notre écran de contrôle du robot Mecafarm qui a tendance à se mettre en veille d'une manière inopinée. Alors ça nous avait posé problème la semaine dernière, du coup j'ai fait une mise à jour de Windows et j'ai regardé cette semaine si le problème revenait. A priori pas de nouveau de problème, donc ça semble être résolu. Réception donc des commandes, du comptoir évidemment, pas mal de vaccinations, donc beaucoup de vaccinations Covid, grippe. Vaccination que l'on réalise nous avec du Fluarix et du Vaxigrippe. En parallèle de ça, j'ai été amené suite à une remarque de mes collègues sur un manque de produits. J'ai réalisé une commande sur le laboratoire Organon pour une commande de Cerazette, avec également la réalisation d'une rétrocession pour un de mes collègues avec lequel on travaille. J'ai également réalisé la facturation d'un BRI pour le laboratoire La Roche-Posay, BRI qui avait trait à des produits vendus de la gamme Effaclar Duo. Alors les BRI, ce sont des bons de remise immédiate. Comment ça se passe avec le laboratoire La Roche-Posay? Si jamais tu travailles en direct avec le laboratoire La Roche-Posay, tu as la possibilité, moyennant commande d'un certain nombre d'unités, de lancer une campagne promotionnelle payée par le laboratoire La Roche-Posay. Donc en gros, en fait, pour chaque item, mais pendant une période donnée, tu es en droit de réduire ton prix de 1 ou 2 euros. Factuellement, au niveau de l'espace de vente, ça fait des produits qui sont moins chers, tu le mets en avant, donc du coup, ça a tendance à stimuler les ventes. Et une fois cette campagne promotionnelle réalisée, tu balances sur le site Cosmétique Active ton listing des ventes ainsi que le mandat de paiement, et le laboratoire te compense l'effort financier réalisé au sein de ta pharmacie. Donc finalement, c'est quelque chose sur lequel tu n'es pas impacté. Ça fait plus tourner les stocks, ça ne te joue pas sur ta marge et ça donne une belle image de ta pharmacie. Fin de journée du comptoir, toujours, et puis une fois la pharmacie fermée, je suis parti courir pendant une petite heure. Mardi, arrivé après avoir fait le dépôt des enfants, petit passage au marché pour discuter un petit peu avec les patients. Du comptoir, toujours, pas mal d'orthopédie aussi. Et puis dans l'après-midi, j'ai été amené à passer des commandes pour le laboratoire Sanofi. Alors, le laboratoire Sanofi, c'est un laboratoire que je reprends en partenariat avec ma collègue Camille, qui était étudiante préparatrice. Et donc ça, c'est un ancien laboratoire de notre collègue Maxime. Donc je le reprends, il nous manque un petit peu de produits. Donc passage d'une commande PharmaML. En parallèle de ça, on a regardé avec Camille son projet tutoré pour sa deuxième année de Dust. Et puis voilà, la journée s'est terminée ainsi, avec de l'activité tout simplement au comptoir. Mercredi, arrivé tôt pour la réception des commandes classiques, notamment la commande grossiste et la commande généricaire.
Alors l'objectif pour moi en ce mercredi matin, c'était de réceptionner le plus rapidement possible. Parce qu'au sein de la pharmacie, on a décidé de faire évoluer notre système internet. On était jusqu'à présent en fait en ADSL, qui était un système qui fonctionnait plutôt pas mal, mais on a décidé de passer à la fibre pour un plus grand confort en termes de transmission de flux, pour une plus grande stabilité aussi, je dirais. Et donc du coup, je voulais que tout soit terminé, la réception des commandes, avant que les opérateurs viennent pour faire l'ajustement de la fibre. Voilà, l'ajustement de la fibre s'est bien passé, notamment avec le reparamétrage des ports d'ouverture pour chacun des dispositifs qu'on peut avoir. Alors en fin de journée, sans te faire de teaser, de spoiler, on s'est rendu compte qu'il y avait 2-3 items qui n'étaient pas réajustés, notamment la transmission de fichiers score ou la transmission d'email via l'autopilotage. Donc ça, on va le réviser dans les jours qui viennent. Et puis voilà. Dans l'après-midi, des commandes, du comptoir, de la mise à niveau de certains éléments logistiques. Et puis j'en ai profité également pour réaliser les anticipants d'eau. Pourquoi je les ai réalisés aussitôt? Pourquoi je les ai anticipés, ces anticipants d'eau? Tout simplement parce que, comme tu le sais, les anticipants d'eau, ce sont les dossiers chers, des médicaments qui éventuellement doivent être recommandés auprès de certains laboratoires, donc avec des délais d'obtention qui sont parfois plus longs que ce qu'on peut obtenir par notre grossiste principal. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on a le dimanche, donc les facturations, on les fait le 1er, le 10, le 20. Et puis là, le 10, c'est un dimanche. En parallèle de ça, on a le lundi 11 novembre qui est férié. Et donc du coup, on a décidé avec Marc-Antoine d'anticiper ces anticipants d'eau de façon à pouvoir assurer à nos patients d'avoir leur traitement avant la date butoir et de façon à ce qu'ils puissent passer un week-end correct, en tout cas ne pas se retrouver en perte sur leur traitement. Jeudi, pour moi, c'est début un petit peu plus tard, comme tu sais, tous les jeudis matins, je vais courir, donc voilà. Je suis arrivé du comptoir, il y avait du monde et on avait peu de personnel comme d'habitude sur le jeudi. Après, on s'est retrouvé sur une période un petit peu subtile avec beaucoup de rendez-vous à enchaîner. Un premier rendez-vous avec le prestataire du logiciel informatique Léo. Alors, on a décidé de rencontrer ce prestataire parce que tout simplement, nous, on est sous WinPharma. Ça va faire 12 ans quasiment qu'on est sous WinPharma. On trouve que WinPharma, ça végète un petit peu et il n'y a pas beaucoup de grosses évolutions, en tout cas peut-être pas forcément toutes celles qu'on attendrait. Et on voulait rencontrer Léo pour voir finalement ce que proposait ce logiciel. Rencontre assez séduisante avec un certain nombre de thématiques qui ont été évoquées, un certain nombre de questions qui ont été posées. On n'a pas encore toutes les réponses. La personne qui est venue nous voir et qui a fait un très bon travail va revenir vers nous pour nous donner la finalité de toutes ces questions. Mais en tout cas, la première approche est plutôt bonne. Un logiciel qui, somme toute, a l'air de présenter beaucoup de bonnes choses. Après, voir si il répond à toutes nos attentes, ça on ne le sait pas encore, dans le sens où on n'a pas encore très clairement établi de cahier des charges finalement pour le changement de logiciel. Et là, c'est une première approche, mais qui on appellera une seconde. En tout cas, il n'y a pas eu de bashing lié à ce premier rendez-vous. Ensuite, second rendez-vous qui s'est enchaîné pour ma part, c'est le laboratoire avec le laboratoire AVA, qui est le laboratoire distributeur de tout ce qui est produit Calmosine. Alors AVA a un mode de fonctionnement assez particulier, dans le sens où j'ai eu un commercial qui m'a téléphoné pour prendre un rendez-vous. Et 24 heures après, j'ai eu le call center qui m'a appelé pour passer une commande. Bref, je préfère travailler avec de l'humain, et en tout cas j'aime bien le rapport direct avec des gens, donc du coup j'ai fait ce rendez-vous. Ça nous a permis de voir un petit peu les modalités de commande, comment il fonctionnait lui, savoir un petit peu quelles étaient ses modalités de reprise sur des produits périmés, bref, tous les éléments commerciaux qui émaillent la relation entre un acheteur et un vendeur. Moi, il me reste à faire mon petit travail de mon côté, et puis on va continuer comme ça à travailler avec le laboratoire AVA dans ces conditions. En tout cas, moi, ça me convient. Dernier rendez-vous, ensuite, c'était le rendez-vous avec le maître Gaumont, du cabinet Gaumont, qui était un cabinet d'avocats. Et ça, c'était un rendez-vous qu'on a fait avec Max également, notre collègue qui vient de s'installer auprès de la pharmacie des Emmurés.
Le but de ce rendez-vous, c'était la finalisation de la réalisation du pacte d'associés, qui est un élément extrêmement important dans l'interaction entre différents parties qui sont acteurs, investisseurs au sein d'une pharmacie. Donc on a finalisé tout ça. La fin de journée s'est passée avec du comptoir, beaucoup de comptoirs, des journées assez denses, de la vaccination, grippe, Covid également. Bref, les journées en ce moment, on ne s'ennuie pas. Moi personnellement, je prends un grand plaisir à être au comptoir en ce moment, donc c'est parfait. Cette journée se termine. Vendredi, c'est ma journée de repos. Samedi, je serai sûrement amené à passer à la pharmacie parce que je vais avoir 2-3 trucs à faire. Lundi sera férié. On se retrouvera donc pour une nouvelle semaine à partir du mardi 12 novembre. La semaine prochaine. Sur ce, je te dis à très bientôt. Passe une bonne fin de journée. Fais attention à toi, fais attention à ta famille, fais attention à ton équipe. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de ce quotidien du pharmacien. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur en direct des montagnes du Mont Doré.